Frédéric, aujourd'hui dans Culture Geek, on parle de tous ces geeks qui font avancer la France. Voilà, qui font bouger les lignes. C'est le journal 01 qui appartient au groupe Next Radio qui a sorti les 100 personnalités du numérique, donc j'en ai retenu quelques-unes. La première d'entre elles, c'est Xavier Niel. Sachez qu'il a démarré dans le Minitel Rose et aujourd'hui il fait trembler Orange France Télécom. Il a beaucoup fait bouger les lignes, sa Freebox à 30 €, ça avait bousculé le marché de l'Internet, toute son offre mobile aussi. C'est quelqu'un qui a 12e fortune de France. Aujourd'hui, il investit dans tout un tas de startups, il a créé une école des métiers de l'Internet. On a même écrit un roman sur lui. Donc voilà, c'est un des premiers geeks. C'est notre rêve à nous avec Karine. C'est le plus connu, mais c'est loin d'être le seul. Oui, il y a Marc Simoncini. Marc Simoncini, on le connaît avec Mythique. Mais avant, il avait déjà fait fortune. Il avait créé un petit fournisseur d'accès Internet qu'il avait revendu à un très bon prix. Et puis ensuite, il a lancé Mythique. Aujourd'hui, il est pareil. Il finance des startups, tout un tas de sociétés. Il participe aussi à cette école des métiers de l'Internet. Ils ont un troisième compère, c'est Jacques-Antoine Grandjean, que l'on connaît avec le site Vente Privée. C'est le plus grand magasin français aujourd'hui. Et Jacques-Antoine Grandjean appliquait une formule qui marchait. Auparavant, il vendait sur des marchés des produits démarqués. Là, il le fait sur Internet. 1 milliard de chiffre d'affaires pour une boîte qui n'existait pas il y a 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Bon, des moins connus qui ont aussi marqué. Alors il y en a un qui aurait pu être connu, c'est Henri Croas. Il a créé la marque Arcos, donc qui marche bien, c'est quand même un beau produit, mais c'est vrai que c'est le premier à avoir sorti le baladeur numérique MP3 avant l'iPod. Et bon, bah voilà, un peu moins de marketing, un peu moins de visibilité, donc voilà. Mais c'est un Français qui marche bien. On en a d'autres, on a Bruno Bonnel. Bruno Bonnel, il avait lancé Infogrames, il avait repris Atari, et aujourd'hui, il est dans le monde des robots. À l'écran, on voit le Roomba d'iRobot, voilà, c'est sa société, qui passe l'aspirateur. Donc voilà, il est à fond dans cet univers. On estime que c'est un marché qui peut faire décoller aussi la France dans le numérique. Autre personne moins connue, Jean-Baptiste Rudel. C'est une petite boîte qui s'appelle Criteo. Il y a 5 ans, ils étaient 5. Aujourd'hui, ils sont près de 1000. C'est une belle croissance. Taux de croissance, 200 000% de croissance en 5 ans. C'est une boîte qui analyse ce que font les internautes sur les sites les sites marchands, les sites de e-commerce, et avec ça, ils peuvent anticiper un peu ce qu'ils peuvent acheter. Donc ça marche à fond aux États-Unis. Et j'en ai mis un dernier, c'est Henri Verdier, c'est le président du pôle de compétitivité Cap Digital, et lui c'est un agitateur. Voilà, lui il faut vraiment il est à suivre en tout cas. C'est qui votre chouchou, Frédéric? Mon chouchou, c'est Moral Chibout, c'est quelqu'un qui travaille chez Bolloré. C'est lui qui a lancé le programme Autolib. Il est parti de rien. Il est arrivé, il n'y a même pas de bureau, même pas de chaise, le 29 août 2011, et aujourd'hui, vous voyez les voitures qui sillonnent Paris. Il y a Séoul qui est intéressé, puis on imagine, voilà, ça va se développer peu à peu. Et lui, il est vraiment, et tout est bâti autour d'un système d'information très pointu. Là, c'est le geek par excellence pour moi aujourd'hui. Et vous en avez déniché 100 comme ça? On a déniché 100, des chercheurs, des profs, des entrepreneurs. Il y en a tout un tas. Moi, mon but, c'est d'être dans le classement l'an prochain. Il y a du boulot. Je confirme. On essaiera. Merci, Frédéric.